Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je viens ici avec une nouvelle vidéo, un nouveau tuto et on part sur un petit classique, un petit basique, un basique 2020. Ouais, là je vous propose le volume 3 qui dit basique, dit choses simples. Voilà, c'est des albums faciles, rapides à faire, que vous allez pouvoir peut-être aussi customiser selon vos envies. Si vous avez un peu plus d'expérience, vous allez pouvoir vraiment l'agrémenter comme vous en avez envie, augmenter la capacité de photo, etc. Mais ça reste un album de base, donc un album assez facile. Mais je vais d'abord vous présenter le matériel dont je vais avoir besoin. Et j'ai décidé de partir sur cette collection de papier. Oui, alors c'est pas du tout une collection que j'ai l'habitude de travailler, enfin disons le type de papier. Mais j'avais craqué il y a un moment, au moins 2 ans, sur ce papier. Je le trouvais trop beau, donc ça peut être n'importe lequel évidemment. Là on part sur du Ciao Bella et je pense que j'ai adoré cette collection parce que c'est peinture, tu vois, ça donne un effet de tableau, un effet de peinture. Moi j'adore hein, tout ce qui est peinture, tout ce qui est les papiers où il y a des traces d'aquarelle, etc. J'aime trop. Et donc là c'est le paper pad, hein. Ce n'est pas le background ou je sais pas quoi, c'est le paper pad. Il y a 12 feuilles, il y a des cartes. Et bien sûr, des beaux motifs comme ça. Je pense que je mettrai des photos dedans, donc vous le verrez sûrement avec des photos. Et en base, ça sera du Clairefontaine 210 grammes. J'ai pris 20 feuilles. Je pense que j'aurai assez. Et pour accompagner et pour casser un petit peu ce papier, c'est du Groseille de chez Clairefontaine en 210 grammes. Ça va, mais alors, regardez-moi ça, tellement bien avec que je me suis dit que voilà, j'ai que un pad, je vais couper avec ce papier là. Maintenant parlons structure et cartonnette. Donc c'est de la cartonnette de 2 mm que moi j'ai acheté chez Craftelier, et on part sur 2 cartonnettes de 21 par 21 et une tranche un peu plus petite que d'habitude, elle fait 6 cm sur 21. 6 cm parce que dans ce basique il n'y a que 3 feuilles. Fait simple, petit mais costaud et avec un peu de fun parce que ouais, il y aura des pages pop-up. Je vous explique tout de suite la thématique entre guillemets des pages. Le devant des pages, une interaction, somme toute différente, et au dos, le même principe, c'est-à-dire un rabat qu'on va ouvrir et à l'intérieur, il y aura un pop-up. Donc ça sera toujours la même chose, la même base, on va dire, mais l'interaction sur l'une ou l'autre des faces sera différente. On va partir tout de suite avec la structure. Et là, je ne vais pas faire de structure indéchirable comme j'ai l'habitude de faire. Vous savez, ce genre de structure, voilà, que je fais d'habitude, où chaque cartonnette est emballée individuellement. Ce qui donne cet effet-là, c'est aussi la structure anti-déchirure, parce que vos tranches, elles seront toujours nickel et aucun risque de craquage. Mais là, comme la cartonnette fait 21 et je le fais avec des feuilles A4, ben on est un petit peu enquiquiné si je veux le faire. Faudrait que je colle 2 feuilles A4 ensemble. Je perdrais énormément de papier, je trouve. Ça n'en vaut pas la peine. Donc je vais retourner à mes basiques, tu vois, à ce que je faisais avant. Bah, c'est-à-dire, tu relis ensemble 3 feuilles A4. Donc on va les coller sur 1 cm. On met notre système de collage d'un côté, on vient prendre notre deuxième feuille et puis on va hop, bien la coller. Donc moi je suis la lignée du double face qui est du 0,9 mm Craftelier. Mais voilà, on fait pareil pour l'autre. Et une fois qu'on a cette grande étendue de papier, eh bien on va pouvoir venir poser nos cartonnettes. Donc on essaye de mettre, et là vous n'aurez pas le choix de toute manière, la tranche vers le centre, ou du moins pas sur nos jointures de collage de papier, voilà, pour que ça ne force pas et que ça justement ne se déchire pas. Pour ce qui est de l'espace entre les cartonnettes, je laisse toujours plus du double de la cartonnette là, donc en général 4 ou 5 mm. Une fois que tout est bien placé, on peut commencer à coller. Donc moi j'y vais avec la colle. Sur ici il y a beaucoup de marge de papier, il n'y a pas besoin d'autant, hein, vous pouvez raccourcir. Au niveau de ce qu'on laisse en fait sur le côté, alors savoir que moi j'en laisse toujours beaucoup plus qu'il n'en faut. Néanmoins voilà, il faut, là je raccourcis un peu, mais vous voyez, je laisse à peu près ça, et je préfère qu'il n'y en ait plus que pas assez, et je trouve que ça fait plus beau d'ailleurs quand il y en a un peu plus, parce que ça vient vraiment bien fermer notre angle. Ensuite on vient relever notre papier bien pour le plaquer contre notre structure.
Une fois qu'on a fait ça, voilà, partout, moi j'ai décidé de mettre du double face. Bien sûr, vous pouvez le faire avec la colle. Et on commence à coller nos rabats. Voilà, donc on colle bien. Ici au niveau du haut, on insiste bien sur l'écart qu'il y a entre nos cartonnettes. Voilà, pour que ça colle bien. Vraiment, double face là pour la structure. C'est le bonheur intersidéral parce que ça va très vite. Et au niveau de nos angles comme ça, où il y en a peut-être un peu plus, on vient l'écraser comme ça. Donc là, je l'ai fait assez juste. Il n'y aura pas beaucoup, vraiment. Il est nickel. Donc, on fait ce mouvement-là, on l'écrase bien. Ensuite, on vient relever, on vient coller. Et moi, j'aime quand ça fait un angle comme ça. Vous voyez, c'est bien recouvert. C'est parfait. Et puis, ma foi, on continue comme ça tout le long. Ici, voilà, vous voyez, j'en ai laissé beaucoup plus. Et vraiment, voilà, l'angle était un petit peu gros. Et voilà, je l'écrase bien et je colle tout ça. Ça fait vraiment bien propre. Hein. Tu vois, c'est bien recouvert. L'angle est un petit peu renforcé. C'est top. Une fois qu'on a ça, on peut le replier. Enfin, en tout cas, moi, vu que je l'ai fait au double face, ça, je peux. Et là, on va faire l'intérieur. Vous voyez, j'aime bien la vibe. Il est un peu moins épais que les autres que je fais d'habitude. Et j'aime beaucoup ce format-là. Je trouve qu'il est assez slim et il rend plutôt bien. On va recouvrir l'intérieur ici et je vais garder les 21. Alors, je vais enlever un petit millimètre, vraiment. Pour que moi, j'aime bien que ça arrive vraiment très très en haut. Donc, je vais enlever que 1 mm au 21. Et puis, au niveau de la largeur, je vais couper à 11 cm. Là, je prends ma colle. Je vais mettre ma colle sur ma tranche. Voilà, je fais tout le tour. Ensuite, je reprends mon morceau de papier. Je vais en mettre sur les extrémités où ça va retomber de chaque côté. Je vais en mettre juste un trait en haut comme ça. Et je vais en mettre un petit peu ici sur les papiers. Et un tout petit peu vraiment ici. C'est ce qui fait aussi que ça peut craquer hein, quand c'est trop plein de colle. Donc vraiment, j'en mets quelques points pour que ça adhère, mais pas 3 tonnes non plus. Et puis une fois que j'ai ça, je peux venir le centrer sur ma tranche. Et là, on va maroufler. On va partir du centre. Voilà, et on va aller vers l'extérieur. Alors, il ne faut pas en mettre 3 tonnes. Moi, souvent, j'en mets beaucoup trop. Voilà, on va partir de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Et on va marquer nos plis. Donc, justement, pour que notre papier rentre bien dans notre tranche, dans la rainure de notre tranche. Hop, voilà. Donc, on fait de l'intérieur vers la rainure. On maroufle. Votre papier peut se relever ici. C'est normal. C'est que vous avez... fait votre job, j'ai à dire. Donc vous remarquez là et puis vous venez raplatir votre papier si il s'est relevé. Bien sûr, on l'a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Et puis une fois que c'est fait, on le laisse surtout sécher à plat pour pas que ça se relève, pour pas que ça gondole, pas que ça fasse des bulles, que ça soit bien propre. On le laisse de côté et nous on passe aux pages de base. Et pour nos pages de base, c'est très simple. Elles font 22 cm par 20. Donc je coupe d'abord à 22, je retaille à 20 et donc sur les 22, je vais faire un pli à 1,5 et un pli à 2. On a fait ça une fois, on fait ça encore 2 autres fois, donc 3 pages au total. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des pages de base, donc la face avant interaction, de l'autre côté, le pop-up. Et donc on va faire sur les 3 faces, ici avec les plis sur la droite, on va venir coller un rabat qui contiendra notre pop-up. Donc on vient reprendre 3 autres feuilles qu'on va couper sur les 29,7 à 20 cm. Donc on fait ça 3 fois. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir les monter directement sur nos pages de base. Donc là, c'est la face avant. On tourne, on a nos plis qui sont sur la droite. On vient prendre un de nos rabats. On biseaute pour ma part les bandes. Évidemment, c'est pas obligatoire du tout. Vous prenez votre système de collage. Hop, on met ça là. Et on va venir le coller ici sur la gauche, bien au bord. Donc, vous avez fait ça une fois. Vous faites ça sur le reste des pages. La joie d'avoir des gamins. Voilà, tu travailles, tu te fais des cafés dans les tasses, pas de patrouille. Vis ma vie. Voilà, on va partir sur la page numéro 1. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez sympa. C'est une page chevalet comme ça. J'adore, je trouve ça
trop bien. Donc là, il va falloir 2 feuilles à 4, une petite chute. Moi, celle-ci, elle fait 9,7 de large sur les 21. Ça va nous servir de pochette. Donc on prend notre feuille à 4 et on va la couper à 20 cm. Et sur les 21, on retaille à 20 aussi, donc on enlève 1 cm. Et donc sur un côté ou l'autre, peu importe, on va faire un pli à 1 cm. Et on va monter jusqu'à 11 cm. Donc on obtient ceci, la bande de collage, et ici, ce qui va être le chevalet au final, sur lequel on va venir coller notre face avant. D'ailleurs, pour la pochette, soit vous reprenez une chute, soit vous obtenez la chute là à l'instant, donc vous pouvez vous servir de cette chute là. Et donc pour la face avant, il faut un morceau de 20 par 19. 20 cm c'est la largeur, d'accord, et 19 ça sera la hauteur. Ça va nous laisser un petit centimètre en bas pour voir qu'il y a quelque chose à soulever. Avec la chute qu'on vient d'obtenir, on peut faire un espace photo de 10,5, 15,5. Voilà, et ça ira à l'intérieur de la pochette. Et d'ailleurs, moi je vais pas couper, je vais faire un pli. Comme ça, ça va me faire un espace ici d'annotation. Je pourrais recouvrir avec le papier rouge et puis on pourra marquer un petit mot ou faire une déco, hein, ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que pour les annotations, c'est cool. On a ça, on met de côté et on revient pour la pochette. Là, vous allez voir qu'on arrive sur un petit souci. Normalement, il faudrait 22 cm. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que déjà sur la largeur, sur le fond, donc on va faire le petit pli à 1 cm. On va faire donc sur les 21 un pli à 1 cm. Et ensuite, on va reprendre une petite chute qu'on a. On va la couper à 8,5. Donc vraiment, j'ai pris la plus petite. Ensuite, on fait un pli à 1 cm. Hop, on coupe à 2. Et on obtient une bande de collage. On utilise notre chute vraiment au maximum. Et vous voyez, on va faire une bande de collage. Et on obtiendra quand même notre pochette. On vient biseauter la petite bande de collage qu'on a obtenue à l'instant. On met notre colle. Et puis on vient coller ça, le pli vers l'extérieur. Du coup, je l'ouvre et je viens biseauter en diagonale comme je l'ai fait de l'autre côté. Donc on reprend notre page numéro 1. Moi, je rentre toujours les plis en dessous. Comme ça, au moins, j'ai bien ma page de base ici. Je vais pouvoir venir coller ma pochette en bas. Juste là. Ensuite, je mets l'espace photo dedans, comme ça, il est tout de suite là. Je reprends ce qui va nous servir de chevalet. Je mets de la colle sur la bande d'1 cm et je viens le coller en haut. On a la pochette ici, on le colle ici en haut. Et donc, c'est collé comme ça. Donc, tu vois, ça sera comme ça. Ok. Donc là, on l'aplatit bien. Voilà. Et on va reprendre notre face avant qui est comme ça. Donc, il faut bien avoir les 20 cm ici. Et les 19 là, mais tu vas le voir tout de suite. Et tu vas le coller. Le bas ici doit normalement atterrir en bas là. Le principal étant, j'irai te dire, c'est que ça ne dépasse pas en haut. Et moi, je vais mettre de la colle. Donc ici, on en met sur tout le bas. Voilà, on fait bien le tour. Et puis, on vient coller notre bas ici. Donc sur les côtés, c'est la même largeur. Donc il n'y a pas de souci. On s'assure juste de ne pas dépasser. Donc on obtient notre page chevalet qui va être comme ceci. J'adore. J'adore parce que quand on a des gros designs, des effets de 3D, des grosses fleurs, etc. On a tout le temps de le regarder, de l'admirer, d'en profiter. Au niveau des fermetures, je vais tout faire avec des rubans. Néanmoins, si vous voulez d'autres systèmes de fermeture type aimant, bah, n'oubliez pas de les mettre avant de mettre votre papier. On en a fini, on va passer à la page numéro 2 et à notre premier pop-up. Donc pour le pop-up de l'autre côté, vous allez voir, on va faire quelque chose de très sympa. Alors on va déjà faire le mécanisme qui est vraiment tout simple et on va couper des carrés de 12,5 par 12,5. Et je vais faire un pli à 1 cm et ça sur les 4 côtés. Voilà, on fait le tour en faisant un pli à 1 cm. Ensuite, on prend une des diagonales, on met donc chaque pointe dans notre zone de pli et on marque le pli. Et dans l'autre diagonale, on vient couper là. Donc on refait pareil, on met les pointes, hop, et là par contre on coupe. Donc on obtient 2 triangles comme ça. On va les mettre de côté, on va s'en occuper après. Je reprends cette chute que j'ai là tout simplement pour faire 2 espaces photos de 10,5 par 15,5. On a nos 2 espaces qui vont aller sur le pop-up. Je reprends mon ciseau, donc on a bien
Vous voyez, nos petits triangles avec le pli comme ça. Et ici, on a la jointure des deux. Simplement, on va venir biseauter. Voilà. Et puis, l'angle là aussi. Parce qu'en fait, on a des petites languettes de collage. Tout le tour comme ça. Et vous voyez que si on biseaute pas, elle ressort. Donc voilà, on la biseaute bien. Là, on y va franchement. Bien sûr, on fait ça sur les deux morceaux. On reprend notre page. Là, vous pouvez les coller directement ou vous pouvez recouvrir de papier avant. Voilà, comme ça. Et puis là, ce qui nous reste à faire, tout simplement, c'est de venir coller nos triangles comme ça. Vous voyez, ici au bord. La ligne de pli qu'on a ici va venir sur la ligne de pli de notre rabat là. Et ce bord-là va venir au bord ici de votre page. Moi, je le cale au bord du papier design de la même longueur. Faites bien attention avant, cela je viens de voir, que vos bandes soient vraiment bien biseautées, pas qu'elles ne dépassent, tu vois, pas que ça fasse pas propre, hein, faut vraiment pas que ça dépasse du tout. Là, avec la colle, il va bien falloir patienter jusqu'à ce que ça soit vraiment bien sec, sinon ça va faire que de se décoller, ça va être embêtant. Donc on aligne surtout bien la ligne de pli ici avec le pli, c'est vraiment le plus important. Évidemment, on va faire la même chose en face avec l'autre. Une fois que votre colle, elle est à peu près prise, tu vois, pour éviter que ça se décolle, hein, tu vas venir replier ton rabat et tu vois que ça fait ce genre de choses-là. Donc là, il va falloir le replier et là, on peut venir bien insister. Et donc, on vient mettre de la colle ici sur cette partie-là et on vient coller notre espace. Le bas ici sera aligné ici, ça doit rentrer parfaitement juste à l'intérieur. Voilà, donc on colle comme ça. On fait pareil avec le deuxième en bas, de la colle ici sur le petit triangle là. Et puis on vient l'aligner le bas avec notre triangle. Alors les deux espaces en se refermant vont se frotter. Enfin, moi voilà, j'ai pas trouvé mieux, il faudrait vraiment un très gros espace, c'est normal, on les aide un petit peu. Et à force, ça va comment dire, se fermer tout seul. Hein. Hop, on le frotte comme ça et on referme. Et là, on va le laisser bien fermer et on va bien prendre, laisser prendre tout avant de rouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et on a notre petit pop-up comme ça. Franchement, super sympa. Moi, j'adore. Je trouve que c'est très simple à faire et ça fait vraiment bien son effet, tu vois. On pourrait même, pourquoi pas, le doubler, mettre un espace, vous savez, ici, pour que ça s'ouvre encore, c'est tout à fait possible, ou vers le haut. Et pour cette page numéro 1 et 2, on en a terminé, on passe à la 3. Pour cette page numéro 3, on va reprendre une feuille à 4 sur les 29,7, on va se placer à 16,5 et on va couper. On va retourner sur les 21 et là on coupe à 10,5. J'aurais dû avant faire le pli à 1 cm parce que oui, sur les 16,5, on fait un pli à 1 cm. On obtient des espaces de 10,5, 15,5 directement pour nos photos. Ça va être le côté gauche de notre page. Et on reprend la chute qu'on avait ici. On la touche pas. Voilà, sur le reste. Donc là, on a les 21. Par contre, au niveau des 21, oui, on va retoucher. Hein. On va recouper à 20. Sinon, ça rentre pas. Mais au niveau de la largeur, on fait un pli à 1 cm. Ça va être nos éléments principaux de gauche et de droite. Donc ensuite, on reprend une feuille à 4 et on va couper hop, sur les 21. On va tailler à 15,5 sur toute la longueur. Et ensuite, on va couper deux morceaux de 11,5. Sur les 11,5, on fait un pli à 1 cm. Ça va nous donner deux espaces photos de 10,5, 15,5 qu'on va venir mettre à l'intérieur de notre page pour venir rajouter des espaces photos supplémentaires. Ces espaces-là, si vous voulez, vous avez besoin de mettre plus de photos, vous pouvez les doubler. On reprend notre page, les plis bien sur la gauche et en dessous pour ma part. On va déjà prendre le grand rabat ici. Je viens le coller donc sur la droite de ma page. Hop, comme ça. Et puis les deux espaces photos comme ça, avec la petite languette de collage sur le côté, ils vont venir se mettre ici. Alors ils vont se chevaucher légèrement, comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marque sur un des espaces où on va ôter une partie de la bande de collage pour que, oui, ils se chevauchent l'un au-dessus de l'autre, mais pas au niveau des plis.
Comme ça, on va pouvoir les mettre vraiment alignés l'un à l'autre. Sinon, il y en aura un qui sera comme ça et l'autre qui sera à l'intérieur. Ça fait que ici, il y aura une marge si tu veux. Et moi, je veux pas qu'il y ait ça. Donc, on prend un des espaces sur le haut. On fait une marque à 1 cm. Et on vient couper sur 1 cm. Vous voyez, hop, ici, j'enlève. Je vais même enlever un peu plus au cas où, voilà, 1 cm, 2, on va dire, pour être vraiment sûr. Donc, on ôte cette bande-là et on obtient ceci. L'autre côté, je biseaute. L'autre espace photo, je le biseaute. Et ensuite, donc celui qui n'est pas biseauté, enfin, où il ne manque pas un petit bout, je le mets tout en haut. Vraiment, je l'aligne sur le haut et sur le bord à gauche. Et puis l'autre auquel il manque un petit bout, je le reprends. Et je l'aligne, pareil, en partant du bas. Voilà. Et bien sur le bord à gauche. Et quand vous collez, j'ai oublié de vous le dire, donc j'ai décollé. Soit celui qui va être au-dessus, c'est celui-là, il va s'ouvrir en premier. Ou vous ouvrez celui-là, vous collez celui-là. Ça sera celui-là qui s'ouvrira en premier. Moi, je veux que ça soit celui du bas. Donc je ferme mon espace. Et du coup, ça donne comme ça. Donc ils sont vraiment bien alignés. Hop, hop. Et on ouvre celui-là. Et donc c'est ici à l'intérieur que nos deux espaces, la photo, viennent s'ajouter. Et moi, je vais les coller en haut et en bas. Un en bas ici, centré sur ma base de page. Et le deuxième, pareil, dans le même alignement qu'ici, mais sur le haut. Et cette page-là, je vais la fermer avec une grosse carte. Je vais prendre soit une petite, soit une plus grosse. Ça dépend de ce que je vais mettre derrière. Et en fait, je vais la coller, mais que sur le bas, moi, ici. Comme ça, elle recouvrira tout l'espace. Et quand j'ouvre, il y aura la carte qui sera collée, mais que en bas ici. Donc bien sûr, ça sera recouvert de papier design. Et après, je vais mettre ma carte qui va venir décorer. Elle sera collée que là. Et je viendrai fermer avec un ruban sur le côté ici. Et voilà, la page 3, c'est fait. On passe au pop-up de la page 4. Donc pour ici, j'ai recouvert aussi l'intérieur avec le papier rouge. Et on va faire des espaces photos surélevés. Voilà, comme un petit livre. Voilà, qui va s'ouvrir et puis qui sera surélevé comme ça. J'aime beaucoup. Donc, il vous faut des morceaux de 10,5, comme ça plutôt. C'est la hauteur. Et par 10. Et vous allez faire des plis à 2, 4, 6 et 8. Donc, ça va vous donner ceci. Et en fait, on va les coller. Vous voyez qu'à l'intérieur, donc j'ai fait les plis. Et puis, à l'intérieur, j'ai mis mon double face ou la colle, ce que vous voulez. Hein. Hop, simplement, on le replie sur lui-même en moitié. Alors là, avec le double face, évidemment, on fait attention. Et on va obtenir un petit cube, comme ça. Voilà. Donc, c'est ça qu'on veut. On en veut 2. Alors, sur une des faces, on va mettre de la colle ou du double face. Moi, je vais mettre la face où, justement, j'ai collé. On le voit, il y a le rebord ici. C'est celle que je vais mettre en dessous, qui ne se verra pas, même si ça ne se verra pas. Parce que ça va être recouvert. Mais voilà, je fais comme ça. Et puis, je vais venir le coller ici, hop, de part et d'autre. Vous voyez, alors je vais le centrer. Pareil, mon pli ici contre mon pli, le pli de mon rabat. Et puis, je vais le centrer sur ma page. Voilà, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Je fais la même chose. Donc, je l'aligne celui-là par rapport à l'autre, du coup. Voilà, nos deux petits cubes, ils sont collés. On va faire le livret qui va aller au-dessus. Simplement, je reprends une feuille à 4. Je vais couper sur les 29,7 à 22. Je fais un pli à 11. Voilà. Et ensuite, sur les 21, je retaille ça à 16 cm. Là, j'ai un livret de 11 par 16. Je vais pouvoir mater avec des espaces photos. Et là, ensuite, à l'intérieur de vos deux cubes qui sont écrasés comme ça, je vais venir mettre de la colle. Alors, je vous le dis, hein, c'est une totale impro. Hein. C'était pas ça que je voulais faire à la base. Mais bon, voilà, j'ai même essayé, vous voyez déjà. Ça va nous faire comme un... Je sais pas comment dire, un livre qui s'ouvre vraiment. Ça va pas faire quelque chose de plat ou de vraiment 3D pop-up. Ça va faire quelque chose, voilà, de surélevé. Je trouve ça sympa. Voilà. On peut chercher plus loin. D'ailleurs, je vais plus le centrer par rapport à ma page que par rapport au cube. Hop, et là, je referme. Vous voyez, mon cube, je viens le replaquer ici. Donc on le colle, mais surtout on va le fermer. C'est ce qui va faire que tout va se mettre en place comme ça doit être mis en place une fois que c'est fermé.
Et bien sûr, on laisse bien sécher avant de rouvrir, ouvrir, fermer, etc. Et quand c'est sec, que vous ouvrez, votre espace peut paraître tout serré comme ça. Voilà, c'est normal. Vous avez juste à l'aplatir un peu. Et du coup, vous avez, vous voyez, votre espace qui sera comme ça. Donc, il se peut, comme je vous dis, que ça reste surélevé. Vous l'écrasez un petit peu, je me comprends. Mais voilà, vous avez comme un petit livre qu'on ouvre, super sympa. Pareil, avec des chutes, vous pourrez très bien faire une pochette et puis mettre des espaces photos ou coller des papiers de matage. Voilà, ici, pour ajouter des espaces. Bien évidemment, libre à vous aussi de pourquoi pas rajouter des espaces comme on l'a fait précédemment, hein, dans l'autre page, vous savez, en haut, en bas. Mais voilà, on a notre petit pop-up et on peut entamer l'autre page. Et donc, sur cette face avant, ici, je vais faire quelque chose de très simple, vraiment, une grande cascade qui va prendre toute l'entièreté de la page. Du coup, je reprends une feuille A4 et je vais la tailler à 20 cm, qui est la largeur totale de la page. Voilà, hop, sur les 21, je retaille à 20. Et puis, je vais faire un pli à 16 cm. Donc voilà, on a ça comme ça. Donc ça fait vraiment un grand espace. On va pouvoir mettre soit une photo en format portrait, donc un papier de matage de 10,5, 15,5 en format portrait. Vous pourrez très bien mettre votre photo en format paysage. Donc on a ici cette partie-là sur laquelle on va coller les autres espaces, mais aussi qui va être le fond qui va se coller ici, vous voyez. En fait, on va en faire une pochette. Voilà, comme ça, on aura encore un espace à l'intérieur ici. Ensuite, on continue avec d'autres espaces. Donc, on va couper sur les 29,7 à 17. Sur les 17, un pli à 1. Hop, et je vous montre pour le coller. Donc, on a notre grand espace comme ça. Puis, c'est en dessous, à partir du pli, ici, qu'on va venir coller le grand espace là. Et là, pour le coller, faites pas attention, je m'étais trompée. On va faire une petite marque de chaque côté à 1 cm à partir du pli. Voilà, c'est pour nous donner une indication de où le coller, parce qu'il faut laisser 1 cm pour qu'il ressorte en dessous tout simplement. Donc, on met de la colle, voilà, et on vient coller notre pli aux marques auxquelles on a fait là 1 cm. Voilà, donc on ne le met pas contre le pli. On se fie à nos marques et on le colle ici. Alors moi, va falloir que je recouvre de papier parce que si vous ne le voyez pas, voilà, ça brille. C'est que j'avais de la colle. De façon à ce que, vous voyez, quand on referme, on obtient cet effet de cascade. Comme si, en fait, on avait la bande de collage qu'on a ici. Hein. Vous voyez, là, on va coller en dessous. Donc, on aura les 1 cm. Là, on a dû faire la même chose pour donner l'illusion. Donc là, on recommence ce morceau-là. On va le faire encore une fois supplémentaire. Et donc, on vient le coller en dessous de notre bande de pli qu'on a ici. On vient se caler bien contre, comme ça. Et bien sûr, au niveau des côtés, dans le même alignement de chaque côté. À la fin, on obtient ceci. Et puis, on a toujours notre rabat ici, sur lequel, voilà, nos éléments sont collés. Et ce rabat-là, moi, je vais mettre simplement de la colle de chaque côté sur 3 côtés comme ça en U. Le haut, je vais le laisser libre et je vais le coller ici. Je vais reprendre ma page de base. Vous voyez, j'ai les plis ici. Je vais me faire une marque à 1 cm. Et c'est à partir de là que je vais coller tout mon ensemble. Décidez de ne pas m'embêter et de prendre du double face. Voilà, du 0,9 mm que je mets sur les 3 côtés. Puis, je viens me fier à mes marques que j'ai fait à 1 cm. Donc, j'ai bien le haut là, j'ai mes rabats ici. Et là, je fais attention, hein, quand on fait avec du double face, on fait gaffe. Et du coup, vous voyez, j'ai une pochette supplémentaire ici, en plus des espaces que je vais pouvoir mater selon mes photos. Donc là, on a obtenu 2 chutes. On peut faire 2 espaces photos. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les retailler à 10,5. Et ensuite, je vais faire un pli à 15,5. Comme ça, ce petit espace-là, voilà, ça fait un élément sur lequel vous pouvez venir mettre une déco, mais aussi un petit peu de journaling. Et si vous voulez, celui-ci accueille directement la photo, mais vous avez la place pour en faire un de 11. Et vous faites le pli à 16. Et dans ce cas, comme ça, vous avez la place pour mettre un matage, admettons en rouge, pour moi ça sera en rouge, ici. Et ensuite, votre photo. Voilà, il y aura un contour noir, un contour rouge pour moi et toujours
le petit espace de journaling. Bien sûr, ces espaces rentrent en format paysage et non en format portrait. À vous de mettre quelque chose pour signaler qu'il y a des espaces à tirer ici. Mais sinon, on en a fini. On passe au dos et au dernier pop-up. Là, je vous propose un pop-up que j'ai jamais fait. Voilà, on y va en totale aventure, mais ça va bien se passer. Donc, sur les 21, on va recouper à 20 cm. Ensuite, on va faire un pli sur les 29,7 à 1,5. On monte jusqu'à 5,5. On fait un pli. Ensuite, on monte jusqu'à 15,5. On fait un pli. Et ensuite, on monte à 19,5. On fait un pli. Et à 19,5, au lieu de plier, il fallait couper. Voilà. Et là, du coup, on a notre pop-up. Donc, il va être comme ça. Il va y avoir une partie, ça qui va être collé contre notre rabat. Ça sur la page de base. On va venir faire des incisions ici pour nous laisser 2 ouvertures pour mettre des livrets à l'intérieur. Voilà, on est bien sur la partie de haut où il y a la petite bande de collage d'1,5 cm, mais on se met sur les 4 cm. À partir du pli, on fait une marque à 1. Et à partir de l'autre pli, on fait une marque à 1 également. On fait pareil de l'autre côté. Au niveau du pli d'en haut, une marque à 1. Au niveau du deuxième pli, une marque à 1 aussi. Donc au final, ça fait une marque à 1 et une marque à 3. On relie ces 2 traits. Hop et hop. Au niveau des extrémités, vous avez le choix. Moi, je vais faire des marques à 4 cm sur les côtés. Voilà, comme ça. Ça fait que ici, l'ouverture, il me restera 12 cm. C'est assez, je veux juste mettre de simples livrets. Si vous voulez des livrets plus larges, parce que vous mettez des grands espaces photos de 13,5, de 13 par 18, donc vous faites des 14 et quelques de large pour le livret, bah vous laissez moins d'espace, vous faites des marques à 3 cm. Et ensuite, ces traits-là où on a fait nos marques, donc à l'intérieur ici, on va faire une ouverture. Voilà, moi je vais faire un premier trait. Vous voyez, je m'arrête aux marques, hein. Je commence ici, je termine là. J'ai fait un premier passage, donc là c'est ouvert. Mais vers l'intérieur où il y a plus de place, je refais un deuxième trait, genre un petit millimètre plus loin, pour faire une plus grande ouverture pour le livret. Alors 1 mm ou 2, hein. Je crois que j'ai laissé 2 petits millimètres. Vous voyez, il y a une toute petite bande là. Je viens ici, je la coupe. Hop, et hop, comme ça. Voilà. Et là, j'ai fait une belle ouverture. Mon livret va pouvoir passer correctement. Je fais la même chose pour le deuxième. Je commence et je vais vers l'intérieur, donc là vers la gauche. Donc moi je vais le tourner hein, parce que c'est plus simple. Et oui, je laisse 2 mm, voilà, pour avoir une bonne ouverture, pour pas que ça gêne. On gomme nos marquages. Moi je vais pas recouvrir de papier, hein, ça restera noir. Par contre, comme précédemment, on va recouvrir l'intérieur de notre pop-up. Voilà, vous avez votre page comme ceci. Vous voyez, ça c'est ici. Je le replie, je mets de la colle, hop, ici. Je vais venir le coller là. Alors au niveau de la hauteur, ça fait exactement la même dimension. Donc je vais mettre le bord ici contre mon pli sans que ça gêne. Donc voilà, ça fait la même taille, donc ça va aller de haut en bas. Hein, vraiment, ça va prendre pleinement l'espace. Hop, on le colle comme ça. On vient ici, on replie entièrement. Donc nos plis sont repliés. Il n'y a pas que la petite bande. Vous voyez, c'est pas comme ça, c'est vraiment entièrement. On le replie sur les mêmes. On met de la colle que sur les 1,5 cm. Et on vient refermer notre rabat. Et là, c'est pareil que tout à l'heure. On fait attention, on attend bien que ça sèche. Et quand vous ouvrez, vous voyez, vous avez ceci. Petites ouvertures. Vous mettez des livrets ou des espaces photos. Hein. Ça peut être des espaces individuels. Voilà, vous les mettez comme ça à l'intérieur et ça vous donne un petit stockage comme ça, vous voyez. Ça j'aime bien, je trouve ça plutôt sympa. Donc vous pouvez mettre quelque chose de plus épais, hein, comme je vous ai dit, un petit livret, des mini folios, des petits accordéons. Mais voilà, vous avez quand même pas mal de photos qui rentrent. Bien sûr ici vous pouvez recouvrir de papier. Ici encore comme d'hab avec les chutes de papier design, un petit collage en U et vous pouvez reglisser encore des espaces ou un matage.
Est venu le moment de reprendre notre structure, de coller nos pages et bien sûr de les remettre dans le bon ordre. Donc on fait attention dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'elles soient. Je colle toujours de gauche à droite. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Là on va faire des petits marquages. Moi je fais toujours des marquages sur mes tranches. Donc je place bien ma règle pour avoir les 6 cm vraiment à l'intérieur de la tranche. Voilà, et je vais faire une marque à 1,5, à 3 et à 4,5. Et vous avez un intervalle d'1,5 cm à chaque fois. Je fais exactement la même chose et bien en bas, bien au bord, pour que je voie mes marquages encore après avoir collé mes pages. Et puis là, c'est comme vous voulez, colle double face ou comme moi, je prends les deux. Voilà, hop. Et puis, vous allez aligner votre pli ici. Donc, vous avez le premier, le deuxième où il y a les 0,5. C'est vraiment celui-ci qu'on va aligner avec nos marquages. Et au niveau de la hauteur, bah, on se cale pour que la page soit centrée tout simplement. Voilà, une fois qu'on est bon, on appuie. C'est toujours mieux de mettre quelque chose ici pour surélever, pour qu'il n'y ait pas de tension. Voilà, le petit poids crayon, toujours. Je vais vous dire, à chaque fois, vous allez revoir eux-mêmes. On continue le pli avec nos marquages et vous allez voir que votre pli va arriver à la fin. En fait, ça va, les bandes de collage de nos pages, elles se touchent les unes, voilà, elles sont collées les unes à côté des autres. Donc vous continuez comme ça, voilà. Et au niveau de la hauteur, par contre, on se cale par rapport à la première. Voilà. Et donc pour la dernière page, vous allez voir qu'elle va arriver vraiment tout juste. Le bord ici doit arriver contre le pli ou même un petit peu avant. Vous voyez, ça ne doit pas gêner en rien la fermeture de votre structure. Si vous le faites avec de la colle, attendez bien que ça sèche avant d'aplatir vos pages. Vous les laissez comme ça surélevées pour qu'il n'y ait pas de tension, pour que ça colle bien. Et voilà pour notre Basique 2020 volume 3. Vraiment super, super simple. Des beaux espaces photos, des beaux pop-up aussi. Je viens de me rendre compte que... Je vous dis de les mettre dans le bon sens et je les ai pas mis dans le bon sens. J'ai inversé les pages. Ma foi, c'est pas grave, hein, ça change en rien du tout. Il n'y a pas les papiers, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, j'aime bien ce format. Je trouve qu'il est assez slim et il est vraiment plutôt sympa. J'espère que vous avez kiffé ce petit projet. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où vous aurez la présentation avec le papier. Voilà, pour vous donner des idées. De toute manière, vous savez quel matériel j'aurai utilisé et j'en aurai pas utilisé plus. Voilà, j'espère que ce petit projet complet t'aura servi, que tu kiffes. Et évidemment, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.